Et c'est là où je me suis... Parce qu'on s'est quand même séparés quelques semaines. Et c'est là où je me suis rendu compte. Enfin, je le savais déjà, hein, donc je vais pas dire rendu compte, mais tu m'as réellement manqué, tu vois. Il n'y a pas une seconde où je pensais pas à toi. J'avais l'impression d'être un mec qui est hyper jaloux, qui ziotait tout, qui essayait de savoir ce que tu faisais chaque seconde, à regarder sur les réseaux, enfin, tu vois. Essayer de savoir, parce qu'au final, je savais pas. À part des fois lorsque tu mettais des stories, à travers tes stories, moi je voyais bien que tu vivais ta best life. Et ça me donnait encore moins envie, tu vois. Quelle est la chose qui nous rapproche le plus selon toi? La distance. La chose qui nous rapproche le plus, nos intérêts communs, notre vision de la vie de famille, nos attentes de la vie future. Selon toi, en quoi les réseaux sociaux affectent mon comportement? La question elle est bien tombée là. Bah, t'es une femme quand même assez connectée des réseaux sociaux, tu vois. Donc je sais que automatiquement bah, ça joue et on le voit bien parce que moi je suis pas très réseau des fois. Je partage pas tout, en tout cas moins que toi. On peut rester plusieurs jours ou une journée. Je peux rester plusieurs jours ou une journée sans rien mettre, aucune story, ou on peut faire un événement magnifique et je peux ne pas prendre de story avec toi ou te prendre en photo. Et toi ça va parfois bah, te toucher, te dire ouais, oui. Enfin je vois comme ça, hein. Tu peux te dire dans ta tête ouais, ah, il me met pas en photo pour montrer à sa communauté ou sur les réseaux. Alors que moi, tu vois, je vois pas du tout les choses comme ça. En tout cas, tu vois bien, des fois, tu mets, moi, je riposte ou autre. Et c'est vrai que je suis plus du genre à riposter que de poster. Et c'est ce que les gens pensent aussi à travers les réseaux. Ils se disent, ouais, bon, ouais, Laura, elle en met un petit peu plus, ou elle aime plus Yannick. Mais est-ce que c'est vrai ça, tu vois? Est-ce qu'on peut réellement juger à travers les réseaux? C'est toi qui les fais parler, les réseaux. Moi, je pense que non, tu vois. Bah si. De quoi? On met ce qu'on veut sur les réseaux. Oui, voilà, oui. On peut faire penser ce qu'on Oui, on peut veut, faire ce on qu'on laisse veut. passer ce qu'on veut. Exactement. Donc voilà, donc c'est un peu... Donc faudrait pas que ça t'affecte si je fais pas ce que tu as envie. Mais après, tu sais très bien que je suis ouvert, donc si tu me dis ouais, j'aimerais bien que tu mettes une photo de moi. J'ai pas besoin de te le dire normalement. Effectivement, t'as pas besoin de me le dire, mais si je suis pas trop comme ça, je vais pas le faire. Ah oui, mais quand tu le sais. Hein? Quand tu le sais, que t'aimerais bien que je le fais, mais fasse. rarement. Non, je le fais des fois. Si. Non, tu le fais pas. Bah non. Si, des fois. Peut-être pas assez souvent que toi, mais je le fais. Voilà. Mais moi, tu vois, ça m'affecte pas. Je sais que tu pourrais ne mettre aucune photo de moi sur les réseaux. Je me dirais pas, je me ferais pas des idées. Je vais pas me dire ouais, elle m'aime pas ou c'est bizarre. À part si t'es comme ça dès le début, effectivement, du jour au lendemain, ben, y a plus rien du tout. Je vais peut-être me poser une question, mais si déjà de base tu es déjà comme ça, voilà, je vais pas me dire. Aujourd'hui, on met des posts, partagez, t'en mets un, et moi j'accepte. Et voilà. Encore heureux. Il apparaît sur ma page. Bah encore heureux. Donc c'est bon. Donc ça règle un peu le problème, tu vois. Même si c'est toi effectivement qui prends à chaque fois la photo, et à partir du moment où je reposte, bah voilà, ça reste dans mon, ça apparaît sur mon réseau. Ouais, bah moi j'aimerais bien que tu postes un peu de toi-même. Je sais, j'ai compris. En story. Post partagé ou repost, tout le monde peut le faire. Faut que ça vienne un peu de toi. Ah, j'en suis conscient. Ouais. Je le fais très rarement, mais je le fais. Mais pourquoi? Parce que je suis pas du genre T'es pas quoi? à montrer ma life, à exprimer tout dire sur les réseaux, tu vois.
T'es pas obligé de tout dire, tout exprimer. Tu montres ce que tu as envie de montrer. Donc même si on a envie d'être en détente sur le canapé et de faire une petite photo et la poster en story, c'est pas montrer ta life. C'est juste partager avec ta communauté dès l'instant où tu décides d'en avoir une. J'ai pas décidé d'en avoir une. Bah si, dès l'instant où tu as accepté de faire... d'être public aussi. Ouais, mais je suis pas dans l'obligation de montrer. Je vois les choses comme ça. Mais il faut pas que ça t'affecte. À quel moment ressens-tu le moins mon amour? Quand tu dois rentrer à Paris, quand on doit se séparer, enfin dès qu'on doit se quitter, quand on est loin, et même parfois quand on est ensemble, t'as des phases où tu me calcules pas, on dirait que je suis pas là. Ça c'est des choses qui m'énervent, qui m'affectent. Et c'est ce qui fait que je vais prendre de la distance. Et après prendre une décision qui sera plus radicale. Toi? Tout ce que tu viens de dire, déjà, j'en suis conscient. C'est vrai. Et moi? J'ai envie de dire à aucun moment. Je vois juste que t'en as marre de ma façon d'agir, quoi. En tout cas, je le ressens que ça te fait chier. Mais pourquoi? Bah, parce que je me pose encore des questions. Et est-ce que toi et moi, bah, je vais pas dire est-ce que ça va le faire, mais quand est-ce que cette histoire de distance va se terminer? Ça dépend que de toi. Je sais. Si tu te donnes les moyens, normalement ça devrait être vite réglé. Et comme tu te les donnes qu'à moitié, ça prend plus de temps. Ouais. Très bonne question ça. À quel moment as-tu eu le plus peur pour notre couple? Je ne devrais même pas avoir à réfléchir. J'étais en train de refaire tout le début de la première fois où on s'est rencontrés. Mais oui, bah, là, actuellement, maintenant, Développe. et c'est là où je me suis, parce qu'on s'est quand même séparés quelques semaines, et c'est là où je me suis rendu compte. Enfin, je le savais déjà, hein, donc je vais pas dire rendu compte, mais tu m'as réellement manqué, tu vois. Il n'y a pas une seconde où je pensais pas à toi. J'avais l'impression d'être un mec qui est hyper jaloux, qui ziotait tout, qui essayait de savoir ce que tu faisais chaque seconde, à regarder sur les réseaux, enfin, tu vois. Essayer de savoir, parce qu'au final, je savais pas. À part des fois lorsque tu mettais des stories, à travers tes stories, moi, je voyais bien que tu vivais ta best life. Et ça me donnait encore moins envie, tu vois. Moins envie de Enfin, quand je vois que tu vis ta best life, ça m'énerve. Ça m'énerve parce que je me dis, bah, au final, on n'est plus ensemble et tu vis mieux sans moi. Donc, du coup, c'est soit, entre guillemets, je faisais tout pour te récupérer, ou c'est soit, je me dis, bah, écoute, Yannick, abandonne, c'est pas grave. Et j'étais entre les deux, en fait, je savais pas quoi faire, tu vois. Un jour, je disais, c'est bon, je la laisse tranquille, elle vit très bien sans moi, et puis, par amour, je la laisse partir. Et le lendemain, je me disais, non, Yannick, fais tout. Fais tout pour, et si ça marche pas, tant pis, mais au moins, t'auras essayé. Donc, j'étais vraiment entre les deux, tu vois. Et aujourd'hui, voilà, je sais que bah, je vais tout faire pour. Après, ça marche pas, c'est au moins, voilà, j'aurais essayé. Ok. Je pense que ça revient à peu près pareil à la dernière question.
quand t'es-tu senti incomprise de notre couple pour la dernière fois? Notre dernière dispute, quand on essaye de discuter de notre situation ou des conflits qu'on peut rencontrer en amont pour essayer justement de trouver la solution. Le jour J, je te dis, me lève pas la parole, on communique, sinon ça va pas le faire. Donc parle avec moi, réponds-moi, me fais pas le boudeur. Ça c'est le truc, t'es champion du monde de boudage. C'est vrai ou pas? Et ça me sort par les yeux. Je peux plus. C'est, dans ma tête, c'est soit tu te comportes comme un homme et on s'affronte et on se dit les choses, et même si on se dit des choses qui font mal, c'est pas grave. Sans franchir la limite du respect, bien sûr. Mais on peut être piquant, on peut dire des choses parce qu'on les pense, parce qu'on est en colère et qu'on a envie de se libérer. Mais le fait de laisser quelqu'un dans le silence, c'est la pire des choses. Et tu sais que moi, j'ai besoin de parler de machin, sans même avoir besoin de se disputer ou de crier. Juste on se dit les choses, on parle. Et du coup, quand tu me lèves la parole, c'est là que je m'énerve et que je commence à gueuler. Quel a été le moment où ma présence a été la plus cruciale? Bonne question. Je dirais quand je t'ai rejoint en République dominicaine et que on est partis séparés. Enfin, on s'est séparés quand tu es parti. Et que je suis venue pour avoir des explications. Et à ce moment-là, je savais pas si ça allait partir au clash ou si justement tu allais te comporter comme tu l'as fait. Et justement adoucir les choses et prendre une décision. Donc, quand je t'ai rejoint, effectivement, si tes réponses m'avaient pas convenu, je t'aurais démarré, tu le sais. mais ça a été crucial parce que du coup, il y avait une diffusion derrière et que j'avais pas envie de passer pour la bouffonne non plus. T'as fait le choix de repartir avec moi, de rester avec moi et ensuite de faire les choses correctement à partir de ce moment-là. Donc, ouais. Quand je suis venue te chercher, c'était le moment crucial pour moi. Si t'étais pas reparti avec moi, je l'aurais mal vécu. Ça aurait pas duré. Mais j'aurais mal vécu. Quand est-ce que mon comportement t'a frustré pour la dernière fois? Je pense qu'il y a une chose, lorsqu'on était à la plage. Mais bon, rien. Lorsqu'on était à la plage où il y avait une fille qui me collait, et moi je l'ai pas vue. Et que tu m'as entre guillemets embrouillé pour. Ah bah oui, mais nous on a les idées claires. Mais moi j'ai pas vu ou ressenti ce que toi tu as vu ou ressenti, tu vois. Donc je comprends pas comment est-ce que tu peux m'embrouiller pour ça. Mais je sais pas, quand t'as une meuf qui se met à la limite à quatre pattes devant toi avec son cul dans ta tête, à un moment donné, faut être lucide. C'est pas question de voir ou pas voir, là, c'est... Je l'ai pas remarqué. Est-ce que tu as regardé mon regard à ce moment-là? Non. Voilà. Bah, je pense que tu aurais dû le regarder. Ok, si je la mate, mais ça m'étonnerait que je la matais, tu vois. Mais si tu la matais, tu serais rentré à Yep, je te le dis. Je suis conscient, mais je pense que je te respecte et j'aurais pas du tout fait ça, tu vois. Mais je vois pas en quoi ça t'a frustré, du coup. Bah, le fait que tu me le dises... Saoulé. Oui, ça t'a saoulé. Et je comprends très bien que tu me le dises, mais basta. Après, moi, je te réponds, je te dis, bah, écoute, j'ai pas du tout vu ça. Mais toi, t'étais entre guillemets fâché, dégoûté que j'ai pas vu tout ça, tu vois. Bah oui. J'y suis pour Je rien. crois qu'il y a que toi qui l'as pas vu, c'est pour ça. J'y suis pour rien. Ah oui. En quoi ai-je changé par rapport au début de notre relation? Bah t'as changé dans le positif, déjà. De manière générale. Plus investi, plus présent. Par rapport au début. Tu dis peut-être plus les choses.
Tu t'ouvres plus, entre guillemets, sur les messages que tu peux recevoir, sur les machins que tu m'envoies. Quand on n'est pas ensemble, où tu me les montres. Et en quoi échanger, c'est ça la question? En quoi échanger par rapport au début? Et le côté négatif, c'est qu'après notre retour de République dominicaine, donc on est parti en vacances. Là, c'était le summum. Et qu'après, petit à petit, t'as remis un peu de distance entre nous. T'es redevenu, comment dire, indécis. Question bonus? Je l'ai lu ou tu l'as lu? Quelles sont les choses sur lesquelles nous devrions travailler pour entretenir notre relation? Ah, la communication, déjà. Qu'est-ce que tu dirais, toi? On va en faire un chacun. Bah, là, je vais répondre pour moi. Plus de persévérance. Par rapport à Investissement. ce que j'ai envie de... Ouais, persévérance, en fait. Investissement par rapport à lancer les démarches, faire tout pour venir à tes côtés. Moi, je vais dire, pour toi, développer ton côté un peu affectueux, attentionné. Parce que clairement, Je sais le faire. là, j'ai hâte de voir alors. Mais t'as déjà vu. Ouais, Je j'ai sais hâte. faire. C'est effectivement que ces derniers temps où de temps en temps, j'ai pas du tout la tête à ça parce que je pense, je suis indécis. Et du coup, effectivement, ça me donne pas envie. Mais moi, ce que je comprends pas, c'est que quand on est ensemble, tu penses, tu te dis, est-ce que ça va vraiment fonctionner? Est-ce que je vais réussir à arriver, machin, machin? Pourquoi tu kiffes pas, en fait, juste l'instant? Tu te poseras les questions quand tu seras tout seul. Parce que là, à part creuser un Ouais, fossé c'est vrai entre que nous, enfin, Ouais. tu fais rien de plus à part creuser un trou, en fait. Quand t'es avec moi, kiffe. Je sais pas, donne-moi ce dont j'ai besoin. Comme je te l'ai dit, si t'es pas en mesure de m'apporter ce dont j'ai besoin, de l'affection, de l'attention, des choses qui me plaisent, c'est dur à entendre, mais je te l'ai dit, j'irai le chercher ailleurs. Parce que j'en ai besoin, en fait. En tant que femme, j'en ai besoin. Tout comme si moi je t'apportais pas ce dont t'as besoin en tant qu'homme, t'irais le chercher ailleurs. Ah, je comprends. Mais le truc, c'est, tu vois, moi, la question que je me pose, c'est combien de temps que ça va durer comme ça? Ça fait presque un an. Eh ben, donne-toi les moyens. Comme ça. Ah, là, ces derniers temps. Bah oui. Mais c'est pour ça, ça sert à rien de réfléchir. Tu vas pouvoir réfléchir des mois, des années, même si tu veux. Si tu fais rien à côté, ça bougera pas. Toi, ça te dérange pas que ça dure comme ça? Moi, ça me dérange pas. Dans un sens, non. Parce qu'on arrive à se voir toutes les semaines. Il se passe pas plus de 3-4 jours où on se voit pas. C'est pas la fin du monde. C'est pas comme si t'avais pas les facilités pour pouvoir descendre et remonter sur Paris. C'est pas comme si on devait payer 200 balles le billet à chaque fois. On a une situation qui permet de faciliter tout ça. Donc, demain même, tu peux venir t'installer à Marseille, tu continues à travailler à Paris, tu fais les allers-retours, tu vas la semaine chez ta mère. Eh oui. Après, c'est une volonté. T'as d'autres choses à ajouter? Non.